bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous apprendre à changer une image ou une photo sur votre site vitrine. Donc pour l'exemple, j'ai créé ce site test qui me permettra de vous montrer pas à pas comment faire cette opération. Donc vous voyez que c'est un site vitrine tel qu'on le connaît, avec du texte, des photos. Et donc vous décidez par exemple de changer tiens, cette photo ici parce qu'elle ne vous convient plus ou vous avez un nouveau produit à mettre en avant. Donc pour cela, il va falloir vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Donc je ne reviens pas là-dessus, je ne réexplique pas comment faire. Ça fait l'objet d'une précédente formation. Une fois que vous atteignez votre tableau de bord, il suffit d'aller sur Pages, toutes les pages. Là, vous retrouvez toutes les pages qui composent votre site. Il faut donc aller chercher la page que vous souhaitez modifier. En l'occurrence, pour nous, c'est sur la page d'accueil. Et là, il faut aller cliquer sur Modifier avec Elementor. S'ensuit un petit temps de chargement. Elementor étant le builder, c'est-à-dire un constructeur de pages. C'est avec ça que l'on construit les pages du site vitrine. Donc là, vous retrouvez bien votre page d'accueil. Et sur la gauche, tout le menu d'édition. Alors là, il y a un tas d'options, c'est ce qui permet de modifier tous ces blocs que vous voyez en surbrillance lorsque l'on scrolle avec la souris. Donc nous, on va aller chercher directement cette photo-ci. C'est celle-là qu'on veut changer. Donc pour ce faire, il suffit, vous voyez, quand vous êtes sur la photo, il y a ces trois petits onglets qui se sont affichés et qui représentent tout ce bloc. Donc il faut cliquer gauche sur Modifier section, les petits points. Ici, votre menu a changé. Il faut aller dans l'onglet Style et vous retrouvez votre image. Pour la changer, un clic gauche qui vous envoie vers votre bibliothèque de médias, c'est-à-dire l'endroit où sont stockées toutes les ressources graphiques de votre site. Et d'ailleurs, à cet endroit ici, vous retrouvez la photo que vous voulez changer. Donc votre nouvelle photo est située sur votre disque dur, une clé USB, peu importe, sur un support externe. Donc il va falloir aller la chercher. Pour cela, cliquez sur Téléverser des fichiers, puis choisir des fichiers. Ce qui ouvre le navigateur Windows, le navigateur, l'explorateur de fichiers, pardon. Là, vous prenez la photo que vous souhaitez mettre donc sur votre site. Ici, arbres et lumière. Ouvrir. Et la photo se charge. Voilà, elle apparaît ici avec ses détails. Le nom, la date, le poids, les dimensions. Vous pouvez la modifier ou la supprimer définitivement. Et surtout, ce qui va être très important d'un point de vue référencement, c'est de renseigner ce champ ici, texte alternatif, car c'est le texte qui s'affichera si pour une raison ou une autre, l'image ne devait pas se charger sur le navigateur de vos clients. Cela peut être à cause d'une connexion un petit peu lente, cela peut être aussi pour des restrictions dans les navigateurs, et ce sont surtout des normes d'accessibilité, c'est-à-dire pour les gens qui ne distingueraient pas les images ou qui feraient le choix de supprimer les images. Eh bien, il faut leur fournir du contenu pour qu'ils ne soient pas frustrés et qu'à la place de l'image, ils ne voient rien. Donc là, il suffit de rentrer un texte qui résume au mieux votre image ou photo. Arbres et lumière, il y a des arbres, de la lumière, voilà. C'est très important, y compris pour Google, qui se base là-dessus pour référencer votre site. Une fois ceci fait, insérez un média. Voilà, il a été changé ici. Alors vous pouvez encore agir sur cette photo. Par défaut, WordPress la positionne au mieux. Vous pouvez vraiment interagir sur sa position dans le cadre en mettant par exemple centre centré. Vous voyez, là le centre de la photo est ici. Inférieur droit, vous pouvez décaler la photo comme vous le souhaitez. Vous pouvez également le fichier joint. Lorsqu'il est réglé sur fixe, votre photo restera fixe pendant le scroll, c'est-à-dire pendant le défilement. Voilà, comme ça. Si vous mettez défilement,
elle défilera en même temps que le reste de la page. Répéter ou non répéter, cela permet, pour des photos de petite dimension, de les répéter plusieurs fois. Il y en aurait 6 par exemple. Donc là, on va laisser en non répété. Et la taille couvrir, je vous conseille de laisser cette option. Cela permettra de remplir le cadre entièrement. Une fois ceci fait, ce n'est pas encore fini car sur votre site, c'est toujours l'ancienne photo qui sera là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sauvegardé. Pour sauvegarder cette modification, il suffit d'aller en bas sur ce bouton vert et faire mettre à jour. Une roue dentée signale que WordPress travaille. Voilà, il a terminé. Cette fois-ci, si je retourne sur mon site et que je recharge la page, on voit bien que la photo a changé. C'est terminé, il ne reste plus qu'à aller sur cette icône en forme de hamburger tout en haut à gauche, cliquez gauche, retour au tableau de bord, et vous revenez sur la page que vous venez de modifier. Pour revenir au tableau de bord, il suffit de cliquer là-haut, tableau de bord, accueil. Voilà, et bien bonne modification.